Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été, un bon mois d'août, que vous êtes en train de le clôturer joyeusement et plein d'entrain pour arriver sur cette rentrée de septembre. On va tirer donc les énergies générales pour ce mois de septembre. N'oubliez pas que ce n'est que général, donc ne prenez que ce qui vous vibre en vous. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, car vous n'êtes pas réduit qu'à un signe solaire, ami Bélier. Et à la fin de ce tirage, on enchaînera directement avec un petit tirage sentimental et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti, on va y aller ensemble, on va voir vos énergies et on va commencer par l'énergie acquise pour vous à l'entrée de ce mois de septembre. Ami Balance, votre énergie acquise. Cinq de denier. Oula, 8 d'huile de coupe. Bon, vous partez vers du constructif, les balances. Ce qui a été acquis, c'est peut-être d'avoir travaillé sur cette sensation de ne pas avoir de chance, de pénibilité matérielle, concrète. Ça peut vraiment être des problèmes, des gros problèmes financiers à un moment donné qui vous ont vraiment mis dans la panade. De savoir ce qui pouvait vous remplir, vous nourrir, vous enrichir, et la sensation de ne pas pouvoir y arriver, de ne pas y arriver, de vraiment de ne pas pouvoir même demander de l'aide ou être soutenu. Ça peut être une blessure beaucoup plus profonde par rapport à cette problématique-là, mais quoi qu'il en soit, c'est une énergie acquise. Vous avez bien compris le concept. Ça vous demande peut-être de faire un mouvement vers l'extérieur, un mouvement vers un ailleurs, vers comprendre aussi que ce qui vous nourrit, ne vous nourrit plus du tout. Donc vous êtes en train de passer ce petit cap-là. On va aller voir l'énergie pour vous pour ce mois de septembre, amis Balance. Pour certains, il y a vraiment eu une période de pas de chance du tout. Votre énergie pour ce mois de septembre, les Balances. Neuf de bâton, se battre quand même. Continuez à être courageux dans l'effort. 8 d'épée. Alors, vous êtes quand même assez... Vous visez haut, parce qu'on avait quand même une 10 de denier juste derrière cette 5. Là, juste derrière cette 8 d'épée qui n'est pas très agréable non plus, on a une 10 de coupe. Ces 10, c'est méga construction, qu'elles soient concrètes, matérielles, financières ou émotionnelles, avec des gens avec qui vous vibrez, l'importance du clan. Pour vous, c'est assez important, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui cloche par rapport à ça. La 9 de bâton, quoi qu'il en soit, c'est vaillamment tenir le coup, pouvoir aller jusqu'au bout, même si vous êtes un petit peu fatigué. Vous ne lâchez pas, vous ne lâchez plus. Vous voulez aller jusqu'au bout de ce que vous avez engagé. Vous avez ce courage-là. Même si vous commencez vraiment à prendre beaucoup de poids sur vos épaules. On va aller voir l'énergie aidante. Ami Balance, la tempérance, douceur, guérison, apaisement sur une situation. Possiblement aussi d'accepter et d'accueillir cette guérison par rapport à cette 5 de denier. Il y a une phase de transformation. Vous avez encore des choses à apprendre, j'ai l'impression, sur la question qui vous turlupine. On va aller voir l'énergie sombre de votre mois de septembre. Qu'est-ce qui se joue à couvert, ami Balance? La reine de coupe avec le fou. Bon, de ce que je ressens, pour certains balances, il y a cette notion de responsabilité que vous pensez avoir par rapport à un clan. Pour que tout se passe bien au mieux, avec une énergie très maternante, qui fait au mieux pour les autres, qui essaye de faire au mieux, qui est toujours très à l'écoute de ce que peuvent ressentir les autres. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème par rapport à au résultat en tout cas que vous en retirez. Il est question de reprendre sa liberté, de se sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus confiant sur la suite aussi des événements, de lâcher un petit peu la bride sur peut-être une hyper émotivité par rapport à une situation complexe dans votre vie. Il est temps de faire le point et de voir où vous en êtes. On va aller voir la finalité pour vous.
Les balances, finalité. 4 de coupe, récupération, récupération, faire le point, savoir ce que vous voulez, reprendre de l'énergie. Possiblement quand même des événements intenses qui ont pu vous secouer. Et là, vous avez vraiment besoin de restabiliser votre émotionnel, de savoir aussi juger maintenant ce qui vous donne envie ou pas. Si on vous propose des choses, vous n'êtes pas obligé de les accueillir et de les recevoir et de les prendre en charge, de vous en occuper et d'être un petit peu ce côté recueillir tous les animaux en détresse de la région. C'est un peu cette notion-là. Mais il y a vraiment besoin de faire le point et de récupérer de l'énergie. On va aller voir. Matériellement, concrètement, amis Balance. Énergie acquise, matérielle et concrète. Neuf d'épée. Des angoisses, un petit peu de dépression peut-être pour certains balances. Une dépression latente ou peut-être même assez forte hein, avec la 5 de denier. Énergie pour ce mois de septembre. Amis Balance, matériel et concrète. As de bâton, très bien avec cette 4 de coupe. Je pense que vous avez aussi besoin de vous récupérer, mais... Et à la fin de ce parcours, Amis Balance, 5 de coupe. On retrouve cette 8 d'épée. Bon, vous êtes quand même emprisonné dans un système. Vous ne pouvez pas voir encore, et ça arrive, c'est comme ça c'est pas grave, c'est des énergies. Vous avez du mal à vous extraire d'un système de pensée, d'obligation qu'on vous impose, que vous vous imposez surtout principalement vous-même. Malgré tout, il y a une création émotionnelle, quelque chose qui se passe émotionnellement, mais qui vous perturbe un petit peu. Vous êtes dans des énergies, vous étiez dans des énergies acquises, d'angoisse, de stress, de projection négative, la crainte aussi de vous retrouver sans rien, pour ceux vraiment qui avaient des gros problèmes financiers. Le fait que peut-être on ne vous ait pas aidé, de ne pas vous sentir aidé, que c'est dégagé chez vous des énergies très négatives. Et surtout des projections pas réelles du tout, mais qui vous prennent vraiment la tête. Ça, c'est dans les énergies acquises. Vous développez une nouvelle énergie ce mois de septembre, c'est l'as de bâton. Il y a quand même quelque chose qui vous rallume un petit peu, qui vous réactive. C'est un nouvel élan. Alors, c'est peut-être juste simplement une énergie de rentrée, d'avoir quand même un petit peu envie de faire quelque chose de neuf dans cette nouvelle année scolaire, même si on n'est pas tous à l'école, il y a quand même cette énergie de rentrée. De quoi vous avez envie, qu'est-ce qui vous... Peut-être une nouvelle passion, de vous inscrire à des activités ou de vous sentir, en tout cas, avec l'as de bâton, c'est... Le physique reprend un petit peu forme. On se sent un tout petit peu plus énergisé, on a envie quand même d'être stimulé, on a envie d'y aller, même si on voit qu'on est quand même fatigué de tout ce qu'on a précédemment à notre charge. Nouvelle proposition stimulante pour vous pour ce mois de septembre. À la fin de ce parcours, avec cette 4 de coupe, on a une 5 de coupe. Et là, la 5 de coupe, elle est matérielle et concrète. Alors, vous allez peut-être effectivement vouloir essayer de faire le point et ne pas prendre des décisions tout de suite, en tout cas qui mettraient en jeu votre émotionnel et votre investissement émotionnel. Parce que là, il y a quand même une notion de regret, de culpabilité émotionnelle à traiter. Des choses se sont peut-être pas bien passées. Je ne pense pas que ce soit vraiment de votre fait. Mais chat échaudé craint l'eau froide, en fait. Un petit peu là. On vous en remettra peut-être une couche sur la fin de ce parcours qui vous fera dire que vous n'avez pas tout à fait envie de vous relancer dans ce système-là. Beaucoup plus à cœur ouvert. Il va vraiment falloir faire le point. Parce que cette pénibilité... Cette culpabilité aussi est très présente sur votre fin de parcours. On va aller voir donc émotionnellement ce que ça nous donne.
L'énergie aidante, c'est quand même la tempérance. C'est la carte majeure de votre jeu pour le moment. Elle est apaisante, donc elle tempère, elle vous fait comprendre que l'un dans l'autre, ça va aller, que ça fera sens pour vous, que vous voulez... C'est pas une carte très rapide, une énergie très rapide, que vous voulez prendre votre temps, que les choses doivent être beaucoup plus fluides pour vous, beaucoup plus simples que ça ne l'était précédemment. Et il y a un système de guérison aussi. On va aller voir émotionnellement vos énergies acquises, amis Balance. Deux de coupe. Bon, il y a quelque chose qui vous a secoué avec cette 2 de coupe. Votre énergie pour ce mois de septembre, émotionnellement. Valet de bâton, reine de bâton. Ça vous donne envie, mais ça vous stresse encore. Et à la fin de ce parcours, roi de bâton. Bon, l'amour, ça va. 4 de coupe. Vous voulez quand même faire le point et voir ce qui vous attend. On ne vous la fait pas, hein, quand même, sur la suite des événements. Vous engagez des choses, c'est quand même assez important. Alors, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, là, qui vous a qui a un peu modifié la donne sur cette sensation de ne pas avoir de chance, de manque, ces angoisses, ces projections négatives, ce que vous traîniez comme ça lourdement. Pour ceux qui sont vraiment dans cette notion de sauveur ou de sauveuse de petits animaux perdus sur le bord de la route, alors, voilà, qui veut sauver toutes les âmes errantes, il y a peut-être une blessure plus profonde à régler par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, émotionnellement, vous êtes dans cette recherche de vous reconnecter à vous-même. Et si vous avez rencontré quelqu'un, ben c'est une belle rencontre que vous avez fait et qui vous redonne un petit peu vie. On le voit d'ailleurs, puisque avec cet as de bâton et ce valet de bâton, sur ce mois de septembre, vous avez bien envie d'y aller, d'expérimenter, de tester des choses. Non pas que vous soyez vraiment au top de votre forme, que vous vous sentiez capable d'assumer jusqu'au bout, mais enfin quand même ça vous intéresse très très fortement, et quoi que vous ayez envie ou que vous ayez peur, au contraire finalement, vous avez quand même cette envie d'aller de l'avant et de voir où cette histoire pourrait vous mener. Là où ça pourrait vous mener, c'est directement, assez rapidement, à une énergie de roi de bâton. C'est-à-dire à prendre vraiment des décisions, à prendre les choses en main, à prendre les choses en charge aussi, mais tout en vous préservant. Parce qu'avec la 4 de coupe, vous gardez quand même cette notion de vous préserver, de voir où ça vous mène, de savoir dire oui, de savoir dire non à ce qu'on vous propose aussi, si ça ne vous convient pas. C'est en ça que vous prenez une énergie de roi de bâton. Il y a un pouvoir quand même au niveau de vos désirs. Vous savez maîtriser la situation. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Amis Balance. Alors, dans vos énergies acquises. Trois de bâton. Avec un valet d'épée et une 9 de bâton. Ok, vous étiez dans les projections. Il y avait quand même des choses qui vous donnaient envie, hein, de vous extraire de cette pénibilité de la 5. Sur ce mois de septembre, dans votre démarche intérieure et spirituelle, les balances. Le chariot, ça avance avec la route fortune, très bien aussi. Et à la fin de ce parcours intérieurement, spirituellement, quatre d'épée. Bon, vous reposez. Hein. 10 d'épée, on finit avec cette 9, on arrive sur la 10 d'épée, on clôture un chapitre, on arrête quelque chose de mentalement toxique qui vous faisait pas forcément du bien. Cavalier des bâtons, on a beaucoup de bâtons quand même qui arrivent d'affilée. Le soleil. Bon, vous étiez dans des projections. Alors, vous étiez en train de mettre en place vraiment des choses intéressantes et importantes pour vous, qui vous donnaient envie, de construire avec vos propres désirs, ce que vous vouliez. La 3 de bâton, par contre,
on est dans une énergie où on sait qu'on est sur le bon chemin, on sait qu'on a envie, on ne sait pas quand ça va arriver. On essaye de mettre des choses en place pourtant et on le fait bien pour que ça arrive. On travaille quelque part un pouvoir d'attraction, mais on va au-delà de ça. On se prépare dans notre vie aussi de tous les jours. On met des nouvelles habitudes en place, on prend des décisions dans une optique future positive. Du coup, là, sur ce mois de septembre, ça avance assez vite puisqu'on a le chariot. C'est là que ce que vous aviez mis en place précédemment va prendre un essor. Vous allez remonter dans ce chariot de vie et c'est parti. Vous allez vous remettre sur des rails. C'était les bons rails, possiblement. Ça vous donne envie et vous allez pouvoir avoir l'impression d'avancer. Vous aurez cette sensation gratifiante d'avoir vraiment évolué et avancé dans votre façon de voir les choses et dans votre façon d'envisager la vie et votre propre parcours de vie. À la fin de ce parcours, vous avez une 4 d'épée. Donc, vous guérissez déjà potentiellement d'une blessure qui pouvait être vraiment là, sur cette notion de 5 de denier et de 9 d'épée. Vous prenez une restabilisation, un temps de restabilisation, vous récupérez de l'énergie, vous reposez votre mental. C'est une pause quand même qui est importante pour vous, pour encore une fois savoir ce que vous voulez vraiment pour la suite, comment l'organiser avec cette belle énergie du roi de bâton. On va aller voir le conseil et puis on va tirer quelques cartes pour votre tirage sentimental. Allez, un petit conseil. Amis Balance, un conseil sur ces énergies pour ce mois de septembre. L'étoile, c'est très bien, et la justice. En fait, avec la tempérance, l'étoile, la justice, le chariot, quelque chose me fait dire que ce mois de septembre, vous aurez le résultat de ce que vous avez travaillé avec ces blessures antérieures. Donc là, ce mois de septembre, un résultat. Vous êtes protégé, l'étoile vous indique qu'il ne faut pas douter, vous êtes protégé, il y a cette notion de guérison, il y a cette notion de vérité aussi, de justesse, de justice, de revenir à un respect de vous-même qui est important. La justice, c'est aussi cette énergie-là, de vouloir à nouveau se faire respecter. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est un conseil. Et pensez bien que vous êtes porté dans ce cheminement et protégé dans ce cheminement. On vous tient la main sur ce coup-là, amis Balance. On va aller voir émotionnellement plus avant ce que ça nous donne. Allez, c'est parti. On va faire une carte pour l'état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. Et une petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti. Votre état d'esprit émotionnellement, les Balances, pour ce mois de septembre. Émotionnellement. Énergie amoureuse et émotionnelle des Balances. Impératrice. Autosuffisance, production, avec d'être capable de produire de soi-même en fait. L'impératrice, c'est vraiment ça. Alors, elle a une valeur encore plus supérieure que la reine de coupe qui jouait quand même dans des énergies sombres pour vous. Sur ce positionnement-là, de vouloir donner beaucoup d'amour aux autres, peut-être aux dépens de soi-même ou en se sacrifiant. Ou voilà, il y avait une notion comme ça un petit peu perturbante pour vous, que vous soyez un homme ou une femme encore une fois. L'impératrice maintenant se nourrit, s'auto-nourrit, sait générer la vie d'elle-même. C'est ce qui est bon pour elle, dégage beaucoup d'énergie créatrice, positive, de chaleur, d'amour, mais elle les dégage naturellement et elle sait comment s'en servir. C'est une énergie majeure. Puis on a 3 énergies majeures derrière. Les amoureux et l'étoile. Vous êtes protégés, vous êtes guidés, vous savez vous reconnecter à vous-même. C'est ok. Alors, votre énergie aidante. Qu'est-ce qui va vous aider ? La 8 de coupe, eh bien de partir, de comprendre que ce qui vous nourrissait précédemment ne vous nourrit plus, que vous avez passé un cap, que vous avez passé une étape. Là, c'est vide, c'est creux. Je pense que vous l'avez bien travaillé, bien senti, ce vide intérieur, concret, ce que la vie vous apporte, ce que les relations vous apportent, le fardeau que vous devez porter pour ça. Il y a quand même cette notion de libération.
vous êtes dans cette démarche-là de conscientiser ce mois de septembre qu'en tout cas, clairement, ce qui vous nourrissait ne vous nourrit pas du tout, ne vous nourrit plus, que tout ça est assez vide, est assez creux et que vous êtes en marche pour aller chercher ce qui vous remplira à nouveau dans votre vie. C'est une énergie aidante, donc ce mouvement-là, cette bascule émotionnelle est positif pour vous. Le challenge, Amis Balance. La 8 de denier, revenir à une matérialité, produire, ressentir physiquement dans votre vie, recommencer à mettre du cœur à l'ouvrage, à essayer des choses, à vous dire que si c'est pas parfait, mais vous allez continuer à travailler pour que ce le soit, pour qu'en tout cas ce soit tel que vous-même vous le désirez. La tête dans le guidon aussi, vous aurez peut-être, vous êtes quand même dans une profonde évolution émotionnelle et intérieure et spirituelle. Parce qu'on a quand même le chariot dans votre démarche intérieure et spirituelle sur ce mois de septembre. Et également, ce qui peut vous compliquer un petit peu la tâche sur ce mois de septembre, dans votre démarche, dans cette démarche-là, c'est que vous avez quand même aussi une vie de base et que vous avez beaucoup de choses à faire et qu'il va falloir rentrer ça dans votre vie quotidienne aussi de ce mois de septembre où ça peut aller comme ça, la tête dans le guidon, très vite. Avec le cavalier de bâton aussi. Et qu'il faut prendre quand même des décisions et être assez mature dans ses prises de décision. On va aller voir la finalité. Amis Balance, finalité à ce tirage émotionnel pour ce mois de septembre. 3 de denier, savoir avec qui, comment, pourquoi construire quelque chose de solide. La 8 de bâton, après effectivement encore une fois on a cette énergie assez poussée, assez rapide. Sûrement sur le début du mois d'octobre. Vous avez envie de construire quelque chose de nouveau ou peut-être de différent avec les gens déjà avec qui vous êtes en relation. Il va falloir s'y mettre, il va peut-être falloir demander de l'aide, il va falloir essayer d'être constructif parce que c'est vraiment là, vous avez besoin de construire. Vous êtes dans une 5 de denier ou vous avez été longtemps dans une 5 de denier, il y a quand même un manque vraiment de denier, puisqu'on n'a pas du tout de denier dans la 5 de denier, on est vraiment en pénibilité là-dessus. Là, on vous demande, ou vous avez envie, en tout cas, de produire et de reproduire et de ressentir des choses physiquement et d'avoir de la matière dans votre vie émotionnelle, encore une fois. Donc, c'est assez intéressant. Peut-être que vous allez amener d'autres personnes dans votre vie aussi. Des personnes nouvelles qui auront des choses à vous apporter comme vous aurez des choses intéressantes aussi à leur apporter. C'est une notion de collaboration positive, la 3 de denier. C'est une création ensemble. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Les balances en couple. Alors là, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire quand même. Balance en couple. 3 cartes pour ce mois de septembre. 2 de denier. 7 de bâton. Balance en couple. Et 9 de coupe. Bon, alors, avec un as de bâton qui vous donne bien envie, un rééquilibrage dans votre vie. Alors, bon an, mal an, vous jonglez avec ce qui est important pour vous. Vous ne voulez pas perdre l'équilibre, vous ne voulez rien faire tomber. Vous avez cette capacité-là à tenir le coup. La 7 de bâton, elle reprend aussi un peu l'idée de la 9 de bâton. Quelque part un peu aussi de la de denier, c'est-à-dire on tient le coup. C'est difficile, mais on ne lâche pas ce qui nous intéresse. On a envie de se battre, même si on ne se sent pas tout à fait en mesure instinctivement de pouvoir assumer ce qui est en train de se passer ou on ne se sent pas extrêmement valorisé. On n'a pas un ego surdimensionné qui nous fait traverser des montagnes, etc. Mais quand même, on tient le coup. On est sur un système de défense. On est dans la recherche de la propre satisfaction et personnelle. C'est-à-dire que là, peut-être que vous envisagez que ce qui serait important, même si vous essayez de garder l'équilibre dans votre vie, entre l'équilibre concret, financier, peut-être que des questions se posent sur le travail de l'un ou le travail de l'autre, quelque chose qui ne va pas par rapport à ça, et pourtant il va falloir retrouver un équilibre. Mais on ne peut évidemment pas tout quitter, poser sa démission, si ça met en péril les finances du couple, par exemple. Bon. Et donc, bon an, mal an, on essaye de garder cet équilibre-là, mais en même temps, les désirs sont importants. Et à la fin de ce parcours, on voit que vous vous recentrez quand même sur ce qui est vraiment important. Et ce qui est vraiment important, c'est d'être heureux
émotionnellement d'être rempli de sources de vie et non pas de pénibilité. Bon, et peut-être que vous essayerez quand même d'envisager de trouver des solutions pour vous concentrer sur cette 9 de coupe, tout en essayant quand même de privilégier une sécurité et de trouver des solutions pour trouver quand même une sécurité financière. On va aller voir le conseil pour les balances en couple. 4 de bâton. Eh bien, engagez vos désirs. C'est ça qui est important. Si vous vous battez pour eux, c'est que c'est important pour vous, pour votre couple, pour votre épanouissement aussi. Et si vous êtes épanoui, ben, la personne qui vous aime, si elle vous aime vraiment, elle est aussi épanouie, elle est heureuse pour vous. Et inversement. Sinon, c'est qu'il y a un petit souci. 4 de bâton, engagez vos désirs, stabilisez-vous, voyez ce qui est important pour vous. C'est peut-être pas, vous vivez peut-être pas dans un château, vous gagnez pas peut-être pas des milliers et des cents, mais en même temps, ce que vous voulez engager, ça peut être joli. Les gens avec qui vous voulez fêter, célébrer ça, ça peut être des gens que vous aimez et avec qui c'est formidable, même s'ils sont pas 4000. Voilà, il y a cette notion d'engager, de stabiliser, d'être fier aussi de ce que vous désirez, de ce que vous voulez mettre en place, ne pas avoir honte finalement de tout ça et d'en être, oui, vraiment plutôt fier. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un mais c'est très compliqué. Hop. La reine de coupe qui veut ressortir. Allez les balances. En amour flou. 3 cartes pour ce mois de septembre. Le pendu. La 4 de coupe. Bah, dis donc, c'est assez stable chez vous. Il ne se passe pas grand chose, effectivement. Et la 9 de bâton, mais quand même, vous tenez le coup. Alors, reine d'épée qui prend des décisions avec sa tête parce qu'elle sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Elle arrive quand même à garder toute son intelligence sur cette situation-là. Le fou, il y a une libération, il y a une façon peut-être plus sereine de savoir comment collaborer dans cette aventure, dans cette histoire. Il y a des choses qui se passent en secret, effectivement. Bon, alors, de base, vous étiez bloqué, vous êtes bloqué, vous serez bloqué de force. Pendu, on est forcément bloqué, mais c'est pour des bonnes raisons. Bon, alors c'est un peu agaçant, mais c'est pour de bonnes raisons. Ça vous permet aussi de prendre le temps de voir les choses un tout petit peu différemment, d'observer la scène, de voir les comportements, etc., etc., et de vous-même évoluer. Et aussi dans votre démarche par rapport à cette relation-là. Mais derrière, on enchaîne sur ce pendu et on enchaîne après sur une 4 de coupe. Alors là, après, vous êtes bloqué, mais c'est peut-être vous qui vous bloquez parce que du coup, il ne se passe toujours pas grand chose dans cette relation d'amour flou, mais vous avez un libre arbitre par rapport à ça. Alors, soit ce qu'on vous propose du coup, une fois que ça se débloque, ne vous intéresse pas de cette manière-là. Finalement, vous vous rendez compte que c'est pas comme ça que vous voyez les choses, c'est parce que vous voulez là maintenant. Peut-être que vous le voudrez plus tard, mais là maintenant, c'est pas, voilà, ça ne peut pas se passer comme ça. En tout cas, c'est une réflexion que vous pouvez avoir, que la personne en face de vous peut avoir aussi, de réajuster ses désirs par rapport à ce que vous voulez ou ce que la personne en face de vous veut émotionnellement. Ça m'a l'air plutôt bon signe. Et encore une fois, le pendu vous bloque pour de très bonnes raisons et possiblement celle-ci. Parce qu'à la fin de ce parcours, vous avez cette 9 de bâton. Cette 9 de bâton vous dit que vous ne lâchez pas l'affaire. Mais par contre, un peu aussi comme cette reine d'épée, que vous voulez ne pas lâcher non plus votre intelligence, la façon dont vous gérez vos désirs, etc., etc. Donc vous tenez le coup. Cette histoire, elle va potentiellement continuer. Mais voilà, il y a peut-être une source un petit peu de tassement sur ce mois de septembre qui va vous faire réaliser certaines choses, mais quand même, vous continuerez à vouloir que cette histoire continue, peut-être un tout petit peu différemment. On va aller voir le conseil pour vous. Un petit conseil. Vous pouvez être deux dans ces énergies. Un peu fatigué quand même sur la question. Ça sonne un peu la fin de la passion pour essayer de réfléchir à ce qu'on veut vraiment.
Un petit conseil pour les balances en amour pour ce mois de septembre sur ces énergies. La mort, il y a une transformation à faire, la justice, voir la vérité en face. Essayez quand même de concrètement rester dans du matériel. C'est pas parfait ce qui vous arrive. Ça pourrait essayer d'être perfectible en tout cas. Il y a quelque chose qui doit... Peut-être pour les deux d'ailleurs. Quelque chose qui doit se modifier vraiment profondément dans votre recherche. Qu'est-ce que vous voulez dans cette relation? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Il faut prendre le temps, peut-être même pour ceux qui sont en triangulaire, de voir ce qu'ils veulent avec leur officiel et puis leur officieux ou officieux ou officieuse. Il y a vraiment le temps pour réfléchir à ça. Les désirs sont là quand même à la fin, mais il y a une mue à faire, une transformation, peut-être même pour certains un deuil à envisager intérieurement, profondément en soi pour continuer cette aventure. On va aller voir. Ouais, pour arriver à matérialiser plus sérieusement les choses. On va aller voir les célibataires qui n'ont personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. Oh, il y a des nouvelles là. Pour les célibataires. Allez, 3 cartes. La roue de fortune. Balance célibataire. La grande prêtresse. Et la 2 de coupe. Ouh, as de bâton. Bon. Alors ça bouge pour vous. Ça se modifie. On va vous donner l'occasion de changer quelque chose, de remettre votre vie en mouvement. Vous repassez dans une phase différente de celle dans laquelle vous étiez précédemment. La grande prêtresse indique quand même que des choses se passent secrètement, intérieurement. C'est absolument pas révélé. On est dans le domaine du secret, du caché, du bouleversement intérieur, de la connaissance aussi intérieure. Peut-être alors de vraiment essayer de vous rechercher vous-même, de vous reconnecter à vous-même. Pour d'autres, il est quand même question aussi d'une rencontre qui pourrait se poser sur la fin de ce parcours et qui reste quand même encore assez cachée, secrète. Pas du tout révélée. Il y a une modification peut-être sur une relation aussi amicale avec quelqu'un avec qui vous êtes très connecté de base et des choses sont en train de se mettre en place secrètement, intérieurement, chez l'un ou chez l'autre. On va aller voir le conseil. Un petit conseil pour les balances célibataires pour ce mois de septembre. Allez de coupe, eh bien écoutez, allez-y, secrètement, mais allez-y, laissez-vous aller dans cette nouvelle proposition qu'on va vous faire, cette nouvelle donne. S'il y a eu un moment où c'était vraiment très très plat, où les choses étaient de telle façon et que ça vous semblait totalement inscrit dans votre vie, là les choses sont en train de bouger par rapport à ça. On va vous proposer de nouvelles situations, un cœur un tout petit peu plus vibrant aussi, valet de coupe. Réouvrez votre cœur, refaites confiance à votre petit enfant intérieur, laissez les petits papillons dans le ventre agir et voyez où ça vous mène. Ce n'est que le début. On va aller voir la petite carte d'oracle pour vous. Amis Balance, pour ce mois de septembre, vous êtes Nanaël. Dans les sphères cosmiques, je cueille à la rosée du matin la parole venant du cœur, celle par laquelle je transmets l'étincelle utile à la nourriture des âmes. Porte-drapeau de la lumière, cette énergie me permet de déployer la force sacrée pour relier par la communication les mondes subtils au monde terrestre. Posant les yeux de mon âme sur le monde, je veux ouvrir les cœurs pour spiritualiser la matière, je me relie à la source et je me retire dans le silence lumineux. Par l'envol de la poésie céleste, je contribue alors à l'écriture de nouveaux paradis accessibles à toutes les consciences. Je suis la communication spirituelle qui unit le ciel et la terre et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de septembre les balances et je vous dis au mois prochain.